Bonjour, bien-aimés en Christ, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ qui venait d'être ressuscité d'entre les morts. Alors, vous suivez cette chaîne qui parle typiquement de la parole de Dieu, des conseils spirituels et des prières spirituelles. Aujourd'hui, nous allons voir qui est Dieu. Dieu. Dieu, il est trop grand, trop vaste pour que nous le comprenions. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Et il n'y a aucun lieu sur cette terre que la présence de Dieu n'existe pas. Sa présence, son esprit est partout. C'est pour cela qu'on dit, il est l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent. Bien-aimé à Christ. Voilà celui qui, selon la Bible, est resté, c'est-à-dire, personne ne peut sonder ses pensées, ni ses desseins. Dans le livre de Job, en son chapitre 11, verset 7. Oui. Prétends-tu sonder les pensées de Dieu, parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant? Les voies de Dieu sont insondables. Il est trop grand, notre Dieu, notre Créateur. Je disais qu'il est resté, c'est lui qui a créé tout et lui, il est resté incréé. Dieu a pour son siège le ciel, son saint trône le ciel et la terre son marchepied. C'est pour cela le livre des Psaumes en son chapitre 24 dit: à l'Éternel la terre ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car il a fondé sur les mers et a fermé sur les fleuves. Bien-aimés en Christ, en ce jour, je veux que nous comprenions tous ensemble que Dieu est trop grand pour que nous puissions le comprendre. Il n'a pas de limite. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Et personne ne peut prétendre sonder ses pensées, connaître, c'est-à-dire qui est Dieu. Il est insondable. Et son esprit est partout. Partout tu es, même dans le trou, l'esprit de Dieu est là. L'œil de Dieu est là et te surveille. Je t'invite à avoir la foi en Dieu, à mettre ton espérance en Dieu, à mettre ta confiance en Dieu et non sur les dieux de ce monde. Parce que quoi? Dans le livre des Autres en chapitre 20, selon, c'est-à-dire les 10 commandements de Moïse, Dieu a recommandé fermement aux enfants d'Israël de ne pas se prosterner devant d'autres dieux si ce n'est que lui, Dieu qui les a créés, qui les a fait sortir d'Égypte. Parce qu'il est un Dieu jaloux et qui n'aime pas partager sa gloire avec d'autres dieux. C'est clair et net. Parce qu'il est grand. Il est le créateur du ciel et de la terre. C'est pour cela, dans le livre des Psaumes, en son chapitre 47, verset 9, il dit: Dieu règne sur les nations. Dieu a pour siège son saint trône. Dieu règne sur les nations. Il n'y a aucune personne sur cette terre qui peut échapper à Dieu. Non, c'est impossible. Quel que soit ce que tu fais, quelles que soient les bonnes actions et les mauvaises actions que tu poses, Dieu règne sur toi. Il veille sur, il voit tout, il contrôle tout. La terre, c'est comme le globe terrestre dans la main de Dieu et il voit le mouvement de tout le monde, c'est-à-dire au même moment. Parce que c'est pour cela qu'il est le Dieu omnipotent, omniscient, omniprésent. Le Dieu omnipotent,
omniprésent, omniscient. Oui. C'est pour cela qu'il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. C'est lui, dans toute cette grandeur. Bien-aimés en Christ, je nous invite à faire preuve de foi à notre Dieu, à notre Créateur, à notre Rédempteur, le Saint d'Israël. Parce que quoi? En dehors de lui, il n'y a aucun autre Dieu qui soit comparable à lui. Parce que les dieux de ce monde sont des idoles fabriquées par les êtres humains qui sont même créés par Dieu. Alléluia. Comment on peut comprendre que l'homme puisse mettre sa confiance en des statues, des pieds taillés, des bois taillés, c'est-à-dire la terre formée, on lui donne une image. Comment est-ce que l'être humain qui est créé par Dieu même puisse mettre sa confiance en cette chose? En ces choses, nous devons réfléchir pour nous attacher à notre Dieu fermement, comme il nous l'a recommandé dans le livre de Deutéronome en son chapitre 20. Dans le livre d'Exode, autant pour moi, dans le livre d'Exode en son chapitre 20. Et quand nous mettons cette loi en pratique, il dit qu'il va nous bénir d'une génération à une autre génération. C'est-à-dire pour ceux qui obéissent, ceux qui mettent en pratique ces lois, il dit qu'il va les bénir d'une telle génération à une génération infinie. Et ceux qui désobéissent à ces lois, la punition est de telle génération à une autre génération. Bien-aimés en Christ, je nous invite à prier Dieu constamment et non autre Dieu. À invoquer Dieu à tout moment, comme David le faisait. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, il m'a exaucé. Il m'a mis au large. Que peuvent me faire des hommes? L'Éternel est ma lumière, mon salut. De qui aurait crainte? De qui aurait peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes ennemis, mes persécuteurs, mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. L'Éternel est ma lumière, mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est ta lumière, ton salut. De qui aurais-tu peur? Quand bien même des méchants s'avancent contre toi pour dévorer ta chair, ce sont tes persécuteurs qui chancellent et tombent. Ainsi a dit la Bible, dans le livre des Psaumes 27. Si une armée s'est campée contre moi, malgré cela, plein de confiance. Car je demande une chose à l'Éternel. Habiter dans la maison de l'Éternel. Pour contempler la magnificence de l'Éternel, pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Bien-aimés en Christ, nous allons mettre fin à cet entretien d'aujourd'hui, biblique. Cet entretien biblique d'aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à prier beaucoup. Je prie pour toi qui as le désespoir que Dieu est grand. Il est vaste. Il est insondable. Sa présence est partout. Même quand tu es caché, quelque part tu pries, sache que Dieu est là. Ne dis plus que là où tu es, dans ta position, ne dis plus que Dieu t'a oublié. Rentre en toi. Confie-toi en Dieu. Prie, demande la miséricorde de Dieu et le secours de Dieu. Il te viendra en aide. Obligatoirement. Il te viendra en aide. Obligatoirement. Sois béni, sois fortifié, sois guéri, sois rehaussé. Au nom
de Jésus-Christ de Nazareth, notre Sauveur. Amen.